Bonjour à tous. Bon, cette vidéo fait suite à la dernière que j'ai fait au sujet de l'addon YouPaint. Je vous avais dit que je reviendrai vous en parler un petit peu au fur et à mesure que je le découvre. Là, c'est le cas. Je vais vous parler de deux ou trois petits trucs que j'ai trouvé dessus en m'en servant. Alors, je pense que c'est un add-on vraiment qui est vraiment intéressant. C'est énorme ce qu'on peut faire avec. Il y a beaucoup de choses dedans quoi, qu'on peut utiliser, notamment des textures procédurales, etc. Là, je vais pas m'y alors ça, pour l'instant, on va pas en parler, j'en parlerai plus tard. Je vais juste répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées et une à laquelle que je m'étais posé moi-même d'ailleurs. Voilà, je vous avais dit, on avait pris une sphère la dernière fois. Voilà, donc on va lui mettre en ombrage lissé, on va lui mettre une subdivision de surface qu'on va appliquer et on va de suite la déplier, lui faire un dépliage UV. Donc je viens ici dans l'UV Editing et je fais une projection intelligente, tout simplement avec une petite marge d'île et je déplie. Voilà, c'est bon. Là, je reviens dans la texture de peinture et voilà, je vais me mettre en vue 1 comme ça. On va se faire de la place ici et je vais appuyer sur la touche N et je vais aller chercher mon add-on. Voilà. Donc je clique ici, comme on avait vu la dernière fois, et je fais OK. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je pourrais ajouter un calque. Je vais vous faire voir qu'on peut directement, ce que je vous avais fait voir la dernière fois, moi je m'étais amusé à peindre directement dessus la texture de fond, disons, et là vous allez voir que je vous avais dit, oh, on doit pouvoir le faire directement. Oui, oui, on peut le faire. Et en plus, en généré. Voilà. C'est-à-dire que pas en UV, mais en généré. Vous allez voir. Ce qui, parfois, est très pratique. Euh, donc, je vais faire plus ici, dans le panneau des calques, là. Et ici, plutôt que de faire nouvelle image, je fais ouvrir une image. Voilà. Donc, je vais aller chercher une image de. Je pense qu'on va reprendre la même que la dernière fois. Celle-là, peut-être. Ouais, on va prendre celle-ci. Voilà, et vous voyez, c'est venu directement se mettre sur la sphère. Alors là, je suis en dépliage UV. Vous voyez, on voit des petites traces là. Voilà. Vous pouvez vous mettre donc en mode généré, hein, ici. Vous voyez, là, on est en UV, ici, et je peux me mettre ici en généré. Voilà. Et là, je peux, vous voyez, on voit un petit peu ici le raccord. Donc là, je vais monter un petit peu le mélange ici. Hop, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà. Pas trop, parce qu'après, sinon, ça fait. Il faut mettre juste ce qu'il y a besoin, pas plus. Parce que sinon, après, ça trouble, ça rend. Euh, ça fait du flou sur le reste de l'image. Voilà. Voilà déjà ça. Donc, ça, c'était la question que je m'étais posée moi-même. Et on m'avait dit, est-ce que tu peux bouger le calque aussi? Mais oui, oui, on peut le bouger. Alors, bien sûr, dans des proportions raisonnables. On peut ici, dans vecteur, ici, là vous avez le vecteur plaquage exactement comme dans l'éditeur de shader. Et ici, vous pouvez augmenter la définition. Par exemple, je vais mettre 2 ici. Donc, on va être 2 fois plus petit en définition. Tac, je fais glisser. Voilà. Attendez. Voilà. Vous voyez. Alors là, il faudrait augmenter le mélange, voilà, parce que là, c'est une texture qui est raccordable, mais sans trop l'être, quoi. En montant le mélange beaucoup. Voilà. Mais bon, sachez que vous pouvez ici venir modifier, vous pouvez faire une rotation, hein. Voilà, vous voyez. On va remettre un ici. Voilà.
comme je vous l'ai montré, faire tourner. Voilà. Déplacer votre texture. Hein. Voilà, elle se déplace. Je vais tout remettre à 0 ici. Mince. Je passe un peu à côté à chaque fois. Il faudrait... Voilà. Là, je suis plus à l'aise. Et je fais glisser ici. Voilà. Donc ça, c'est déjà vu. Alors après, une chose intéressante, c'est que on a aussi la possibilité de mettre plusieurs cartes UV. Voilà. Et ça, c'est très intéressant dans certains cas parce que si on vient modifier les UV pour pas que le reste soit impacté, c'est-à-dire que on pourrait mettre une carte UV pour un calque et une autre pour un autre calque. D'accord? Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc là, on va faire un autre calque où je vais venir mettre un bump, par exemple, dessus, pour creuser un petit peu ou n'importe quoi. Donc je vais faire plus ici. Et ce coup-ci, je vais faire nouvelle image. Voilà. Tac, on se met comme ça. Et vous voyez, là, on peut choisir la carte UV. Donc moi, ce que je vais faire, là, je vais venir rajouter une carte UV. Par défaut, c'est celle-ci. Donc celle qui apparaissait, j'en mets une et une autre. On va en mettre deux. Donc je vais rester sur la carte UV 01. Donc je vais recréer mon image, je ne l'avais pas validée tout à l'heure. Donc je vais voilà. Et ici, j'enlève ça et je vais mettre la 01 à la place. Et je fais OK. Voilà. Et là maintenant, ici, je suis bien sur mon calque. Et là, vous voyez qu'il y a bien la carte UV 001, celle-ci. C'est bon. Voilà. Alors là, je vais peut-être me mettre juste ici. Je vais enlever la couleur et je vais me mettre ici en bump. Voilà. Et là, on va venir sculpter quelque chose. Voilà, en relief, comme ça, d'accord, voilà. Enfin, sculpter entre guillemets. C'est pas de la sculpture. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir un truc. Je vais venir ici prendre l'autre carte UV et je vais refaire autre chose. Voilà. Je me mets sur la carte UV 002. Ici, je fais plus et je vais prendre une nouvelle image. Mince, pardon. Plus et nouvelle image ici. Voilà. Et là, je vais, pareil, ouais, je pourrais me mettre là, si je veux mettre de la couleur. Donc là, attention, je vais prendre une autre carte UV. Je vais prendre la 002. Ah mince. Attendez, je n'avais pas validé, je n'ai plus qu'à revenir. Voilà. Hop. Donc là, j'enlève cette carte UV et je prends la troisième. Et je fais OK. Voilà. Là, ce coup-ci, je vais peindre avec une couleur et un bump. Allez. Histoire de changer un petit peu. Voilà, je rajoute le bump. Puis là, je vais peindre autre chose ici, au milieu, par exemple, en blanc. Hop, ça va passer là et là. Voilà. Vous voyez, c'est en couleur et en relief. Alors, ce qui se passe maintenant, vous allez voir. Si je vais dans l'éditeur, alors je vais empaqueter tout ça. Toujours y penser à ça pour sauvegarder. Voilà. Et on va aller voir tripatouiller les UV de l'une et de l'autre et vous allez voir que ça va être complètement indépendant. Quand on va toucher les UV de l'un, on ne touchera pas les UV de l'autre. Voilà. Et ça peut être évidemment très 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 intéressant dans certains cas. Donc vous avez vu déjà qu'on avait le choix des cartes UV et je vais passer dans l'UV editing ici. Là,
je vais me mettre là, ou là même, pourquoi pas, histoire de voir notre... hop. Alors, je sais plus où c'est que j'ai peint, voilà ici. On va se mettre là. Et voilà, donc là, ici, maintenant, je vais venir passer à mode édition. Et voilà, on est sur la dernière carte UV ici qu'on a utilisée, la 002. Donc sur le blanc ici. Je vais sélectionner tous mes UV et je vais faire bouger un petit peu, histoire de déplacer un petit peu ce que j'ai fait là. Vous voyez, je vais le déplacer, par exemple, le mettre là. Et vous voyez que l'autre derrière ne bouge pas. Voilà. Donc on a bien deux cartes UV bien distinctes. Et ça c'est très très important. Hein. Je pourrais me déplacer ici. Alors je sais plus où ça part. Hein. Hop, voilà, on le voit ici. Vous voyez. Et là maintenant si je passe sur l'autre carte UV, vous allez voir que c'est l'autre que je vais faire bouger. Ici. Donc je passe en mode édition, je désélectionne. Et je change de carte UV ici, je prends la 01. Voyez, on revient bien sur celle-là. Là, si je bouge ça, maintenant je vais faire bouger la sculpture qu'on a fait là. Là, entre guillemets, sculpture entre guillemets. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est très très pratique de pouvoir comme ça choisir la carte UV que l'on veut. Dans certains cas, vous verrez si vous commencez à utiliser Blender d'une façon un petit peu poussée par, disons, pas tout à fait basique, que vous commencez à vouloir faire des trucs intéressants, vous aurez besoin comme ça de séparer les UV des uns et des autres. Ça, c'est forcément. Si, ça arrive un jour. Voilà. Notamment si vous voulez même pouvoir redimensionner un petit peu une fois que vous avez peint, là, vous dites ah mince, c'est un peu trop grand ce que j'ai fait ou un peu trop petit. Et bien vous pouvez par exemple vous voyez, faire ça. Et là, vous voyez mon truc est beaucoup plus petit. Je peux le tourner. Voilà. D'accord. Ça serait pas possible si vous n'aviez pas des cartes UV séparées, parce qu'en faisant, si c'était la même carte UV, ben, en déplaçant et en faisant tourner celui-ci, vous déplaceriez et vous feriez tourner l'autre. Hein. Voilà. Allez, on va. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'aurais beaucoup, beaucoup d'autres choses à vous dire, mais il faut que j'en sache un peu plus long, que je continue à m'en servir, notamment sur les masques aussi. Il y a aussi les textures procédurales. Voilà, ça va être intéressant. Je vais commencer à m'y intéresser un petit peu pour pouvoir faire des textures procédurales et, avec cet add-on-là. Voilà. En empilant des calques les uns sur les autres, hein, plutôt que d'utiliser les nœuds de l'éditeur de Shader. Voilà. Alors je ne peux pas vous dire si on peut faire autant de travail avec l'éditeur de Shader, je ne sais pas, j'ai des doutes quand même, mais on doit pouvoir faire des choses intéressantes quand même. Voilà, et facilement, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus facile. Là, si je reviens ici, je vous l'avais déjà montré, mais si j'ouvre l'éditeur de Shader, pour ça, ben, vous avez quasiment rien dedans, quoi. Voilà. Hein. Vous avez votre BSDF guidé, la sortie, et puis là, tout ce qu'il y a là-dedans. Là, si on dégroupait, je ne sais pas si on peut dégrouper, je ne me rappelle plus comment on fait, tiens d'ailleurs. Tac, 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 dégrouper. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Dégrouper, voilà.
Voilà ce que vous obtenez. Alors là, il y a du monde dedans, hein. Vous pouvez voir le détail comme ça de ce qui est fait. Ça peut être intéressant juste par curiosité. Hop, voilà. Alors voilà aussi un truc important. Vous voyez que là, quand j'ai déplacé, on a dupliqué ici ma sculpture là. C'est normal. Je vais vous faire voir pourquoi. Parce que tout simplement, on est en mode répété. On n'est pas en mode comment dire, image unique, quoi. Donc là, c'est comme dans l'éditeur de Shader, c'est pareil, on peut venir régler ce truc-là. Donc c'est ici, vous voyez, quand vous avez votre calque, là, vous le sélectionnez, celui qui correspond à ça, et vous venez ici dans calque source, là, vous voyez, ici. Et là, vous voyez, on est en répété. Si je me mets en limité ici, vous voyez que là, c'est bon, il disparaît. On garde bien que celui-là. Et pareil pour l'autre, parce que si je le déplace, là, c'est bon, c'est tombé comme ça, mais si je le déplaçais, ben, vous verriez que il y aurait une répétition. Donc, par exemple, je le prends, c'est celui-ci, voilà. Et là, pareil, dans ici, voilà. Là, j'enlève le répété et je me mets en limité. Voilà. D'accord. Comme ça, j'ai plus le problème. Exactement, je vous dis, dans l'éditeur de Shader, c'est pareil, il faut prendre limité ou répéter. Enfin, dans l'éditeur oui, c'est dans l'image quoi que l'on crée, on a le choix on a ces mêmes options là. Voilà. Il ne faut pas oublier si ça vous arrive d'y penser à ça, de venir le régler. Voilà. Là, je me replie. Hop là. Bon, et je pense que là j'ai fait le tour. Fin de ce que je voulais vous dire, j'ai malheureusement pas fait le tour. Il y aura d'autres tutos. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté et amusez-vous bien. Au revoir.